Bonjour et bienvenue chez moi. Je continue donc la série des signes astrologiques et aujourd'hui je fais les Capricornes. Alors, on va voir quelles sont les influences de la nouvelle lune de début août pour vous, mes chers Capricornes. Alors, votre dominante du jeu, c'est l'alliance, c'est une reconnexion, c'est trouver des accords, c'est une connexion aussi. Bon, je ne vous cache pas, c'est très rare que ça se passe comme ça. En premier jet, il y a une carte qui est sortie du jeu, c'est la carte Vengeance. Alors, je dirais que, comme elle est tombée du jeu avant que je tire les cartes, je dirais que peut-être il y a beaucoup de Capricornes qui ont été déçus. Qui sont désabusés, qui sont très tristes. Et en tant que signe de terre, c'est vrai que dès que vous êtes trahi, vous souffrez énormément. Alors pour que cette carte soit tombée du jeu, je pense que beaucoup d'entre vous sont peut-être dans un esprit un peu négatif, entre guillemets, puisqu'il y a cette notion de vengeance, c'est-à-dire vouloir défendre ses droits, mais peut-être pas de la meilleure des façons, parce qu'on voit cette notion aussi d'aller faire à l'autre ce qu'on nous a fait. Donc, peut-être faites attention à ce côté-là un peu. Et écoutez, essayez par rapport à votre souffrance, de peut-être réagir pas tu m'as donné une gifle, je te redonne une gifle. Puisqu'il y a ce côté vengeance, essayez de réagir différemment. Bon, sinon, votre carte, la carte qui est sortie, c'est vraiment la carte Alliance. Donc, il va y avoir de nouveaux accords, des reconnexions et des... Voilà, une paix aussi qui peut revenir vers certains amis. Où c'est que vous allez faire la paix. Donc, il y a cette poignée de main qui peut tout à fait venir à ce niveau. Donc, pour les autres jeux, les autres signes, je vais regarder la carte de Nad qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors, quelle est la carte qui va accompagner les Capricornes pour ce mois d'août? Alors, nous avons la carte de la spiritualité. Alors, comme d'habitude, je vous la montre. Si vous voulez faire un arrêt sur image pour la prendre en photo, de façon à ce qu'elle vous suive pendant tout ce mois. Ou alors, si vous voulez l'imprimer, de façon à l'avoir quand même proche de vous, avec vous. Moi, je sais que personnellement, je les mets sur mon portable, comme ça, de temps en temps, quand j'ai besoin de me recentrer, je me recentre avec la carte. Alors, les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix, la sérénité vers vous. Donc, je viens de faire un tirage en direct et par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à cette carte vengeance qui est tombée du jeu, je dirais que peut-être que vous avez besoin de retrouver la paix, que vous avez besoin de retrouver une sérénité parce que vous avez été touché dans votre fort intérieur. Alors commencez déjà à vous mettre dans cet état-là, cet état de paix, de sérénité, de lumière, de façon à pouvoir vibrer à pouvoir vibrer cela et pouvoir attirer cela. Essayez, oui, de trouver la paix et ne peut-être pas partir sur la vengeance, ou alors faites si vraiment vous avez besoin de... Parce que c'est vrai que quand on est vraiment trahi, et suivant comment on est trahi, on a peut-être en premier jet envie de se venger. Bon, c'est pas toujours le meilleur des choix, mais le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est que vengez-vous si vraiment ça vous tient à cœur, mais faites-le avec intelligence, de façon à ce que ça ne rejaillisse pas sur vous et ciblez bien les bonnes personnes peut-être. Donc voilà votre carte, la carte de la spiritualité. La spiritualité aussi, c'est un nouvel état d'esprit. C'est une nouvelle philosophie de vie qui va vraiment qui va vous apaiser et qui va sûrement mieux coller à votre peau. Au niveau du jeu de Katia, nous avons la carte 1, 2, 3, cette carte de temps, il y a cette notion de temps, donc les choses vont se mettre en place tranquillement et sereinement, il ne faut pas brusquer les choses. C'est vrai que s'il y a des blessures à passer, des trahisons à passer, il faut être patient. Soyez patient, pensez d'abord à vous reconstruire, pensez à penser vos plaies et après les choses se mettront en place.
Et donc, on vous demande de la patience, pourquoi? Pour retrouver une structure et retrouver une assise au niveau de votre maison, de retrouver des fondations saines et de nouveau nettoyer et purifier votre maison. Alors, parce que je l'ai fait aux autres, je regarde les 2 cartes qu'il y a dessous. Alors, de nouveau, on nous parle de cette union, de ce contrat, de ces accords. Et quelque part, si vraiment c'est par rapport à des disputes, des choses, c'est sûrement de la sérénité qui va arriver. Et on vous parle d'une sagesse, la sagesse ancestrale que vous allez trouver en vous et qui vont vous aider à amener la bonne solution et avoir la bonne réaction dans ce qui vous touche de près. Alors au niveau du jeu, nous avons, là il y a toujours on vous demande vraiment de tourner le dos à ces personnes, tourner le dos à ce chapitre qui vous a fait mal. Donc c'est vrai que tout est lié. Si cette carte est tombée du jeu, c'est sûrement pas par hasard. Je ne vous connais pas, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, je ne vous connais pas, mais il y a sûrement un message pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Là, on vous dit vraiment tournez le dos à ce chapitre, tournez le dos à cette personne. Venger, écoutez, si vraiment vous voulez ça, non, mais je pense qu'il faut que vous trouviez la bonne solution qui va vraiment coller à vos aspirations profondes. Après, à côté de ça, on voit que vous avez l'élévation, vous allez aller de l'avant, vous savez, cette flèche qui est vraiment qui monte. Donc, vous avez cette notion d'équilibre, d'aller de l'avant et de nouveau aller dans une dynamique positive. On voit vraiment cette notion d'ascension. Donc, on voit vraiment qu'il y a pour vous, c'est relativement clair, il y a vraiment un cap qui est passé. Et ce cap va vous amener quoi? Il va vous amener, au-delà de l'argent, que je souhaite à tout le monde, il va vous amener une sorte de richesse, une sorte de gain. Un gain bénéfique pour vous déjà, je pense, dans votre construction. Alors, au niveau de la dominante de votre jeu, c'est vraiment cette ascension, cette évolution bénéfique, donc par rapport à ce chapitre, par rapport à ces personnes du passé, par rapport à cette notion de vengeance et de marasme qui est encore là, vous allez arriver à avancer et avoir un gain qui va vraiment vous aider à vous retrouver. Alors tout ça c'est en route. Tout ça c'est en route. On voit qu'il y a ça peut parler aussi de VRP. Alors peut-être que certains d'entre vous sont VRP, mais on voit cette notion de route, cette notion de trajet, cette notion de cheminement, quelque chose qui est en train de se faire. Et ça se fait quoi? Ça se fait vers des discussions, vers des rencontres, des rendez-vous, des face-à-face avec des personnes qui vont vraiment vous correspondre. Là, allez tout doucement, sereinement, essayez de passer, de laisser quelque part de côté cette amertume qui vous handicape quelque part et aller de l'avant. Alors j'ai fini les deux plateaux. On voit que vous allez vraiment trouver vos clés. On voit que vous avez trouvé vos clés et on vous dit aussi, par rapport au second plateau, faites attention. Il y a des gens qui vous ont trahi. Bon, si vous êtes dans cette notion, pour ceux qui le sont, dans cette notion de vengeance, donc il y a quand même de la souffrance. Il y a de la souffrance. Quand on veut se venger, c'est qu'on a été touché dans son cœur. Donc faites attention parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont un peu manipulateurs, qui ne sont pas vraiment très, très honnêtes. Donc on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à cette jalousie, par rapport à cette médisance, par rapport à... peut-être pour certains, une sexualité aussi malsaine. Mais on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à tous ces ennuis qui petit à petit vont disparaître. Alors je dirais qu'il y a un enrichissement personnel déjà au-delà de l'argent. Grâce à cette notion de tourner le dos du passé. Bon, peut-être qu'il y a un personnage du passé qu'il va falloir évacuer de sa vie. Il y a peut-être, c'est peut-être par rapport à des histoires de couple, à des histoires de cœur. Il y a encore un personnage qui vous parasite, mais c'est surtout, on vous demande là de tourner le dos au passé pour garder vraiment ce gain que vous avez acquis. Bon, ça va prendre du temps. Il faut être patient. Il faut être patient parce que de toute façon,
Il y a, tout se fait lentement, hein. Après, on voit que c'est en route. On voit que c'est en route vers ces discussions qui vont vous permettre cette nouvelle ouverture. Il y a peut-être aussi la rencontre d'une personne qui va être très très importante pour vous, parce qu'on voit qu'il y a la possibilité d'une connexion avec deux cœurs qui se complètent. Donc on voit des rendez-vous, on voit ces discussions, on voit des face-à-face qui vont vraiment vous permettre de régler et de retrouver la stabilité dans votre maison. Et cette envie d'avancer, parce que vous êtes quand même des signes qui sont très fonceurs. Alors même s'il y a eu une petite pause par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a un peu déstabilisé, vous allez repartir sur de bonnes bases en acceptant, ben, écoutez, peut-être de voir en face la problématique et de tourner le dos à cette problématique. Je dirais qu'avec le temps, vous allez vraiment trouver vos clés. Avec de la patience, vous allez trouver vos clés. Ces clés qui vont vous permettre cet équilibre, qui vont vous permettre cette ascension, qui vont vous permettre de vous débarrasser de tous ces ennuis, de tous ces gens médisants qui vous, quelque part, qui vous handicapent, pour retrouver cette stabilité, retrouver ce bien-être dans votre maison qui va vraiment de nouveau être votre nid douillet, où c'est que vous aurez envie de vous épanouir. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, comme il y a cette notion de vengeance, il y a eu un aléa dans votre vie qui a fait que ce soit un deuil, que ce soit une perte d'emploi, tout ça, ou quelque chose de beaucoup plus anodin qui peut-être a un peu déstabilisé les fondations de votre maison. Mais là, on voit que vous allez aller vers un équilibre, parce que vous allez aller dans cette compréhension, dans cette spiritualité qui va vraiment vous amener la lumière, la paix et la sérénité. Là, vraiment, les Capricornes, vous avez besoin de cette paix intérieure pour avancer. Vous avez besoin de vous reconnecter, de vous refaire confiance. Alors, avec le petit oracle des anges, nous avons inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors déjà, l'inconnu, au-delà de l'extérieur, on dirait que comme il y a toutes ces notions qui vous ont déstabilisé, vous êtes devenu votre propre inconnu. Donc, il va falloir que vous recentriez à votre noyau, que vous vous retrouviez, que vous vous refassiez confiance, parce que c'est à travers ces transformations, ces changements intérieurs que vous allez petit à petit vous orienter dans des chemins différents. Comme d'habitude, c'est une guidance qui ne va pas parler à tout le monde, c'est vraiment une guidance générale. Elle ne peut pas s'adapter à tout le monde, et comme je l'ai dit souvent, vous avez vos réponses à l'intérieur. Vous avez vos réponses à l'intérieur, et c'est vraiment aller chercher votre cœur, allez retrouver votre noyau principal et essayer d'enlever tous ces voiles de conditionnement, toutes ces choses qui vous parasitent. Retrouvez à l'essentiel, et l'essentiel, c'est votre essence profonde. Alors, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.